Ah, mais je sais pas, elle les a récupérés, elle les a trouvés dans les poubelles, je sais pas il se passe quoi. Christina Öztürk, une jeune mère de 22 ans originaire de Géorgie, a attiré l'attention sur son étonnante histoire familiale. L'effet le plus incroyable est que 20 de ses enfants sont nés en un peu plus d'un an. Hein? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Un phénomène qui défie les attentes conventionnelles. Voici la famille Öztürk, s'exclame Christina avec enthousiasme. Mais c'est quoi cette histoire? Le parcours de Christina vers la maternité est à la fois remarquable et peu conventionnel. Bah tu m'étonnes. Elle et son mari millionnaire, Galip, millionnaire, envisagent une famille comptant jusqu'à 100 enfants biologiques. Ah ouais, quand même. Ce qui les distingue de la plupart des familles. La diversité de leur famille transparaît dans la vidéo où les enfants énumèrent leur nom et leur date de naissance. Il est intéressant de noter que tous les enfants, sauf deux, sont nés en 2020 et que la famille continue à s'agrandir. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je comprends pas trop. Attends. C'est quoi là? Mais c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas là. Mais je ne comprends pas. Il y en a au moins que d'elle. C'est quoi cette histoire? Alors attendez, attends, on va. Les commentateurs de la vidéo de Christina expriment leur admiration devant les adorables enfants et leurs familles. Ils partagent leur admiration, l'un d'entre eux qualifiant la famille de magnifique. L'admiration et le soutien de sa communauté en ligne témoignent de l'amour et la positivité qu'elle reçoit de ses fans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours. Hein. Le parcours de Christina et Galip vers la parentalité a commencé lorsqu'ils se sont rencontrés dans la ville côtière de Batumi en Géorgie. Ça, je m'en fous. Leur histoire d'amour unique prend cependant une tournure inattendue avec les ennuis judiciaires de Galip. Ah, il a des ennuis judiciaires. Et peut-être qu'il a volé les gamins, non, c'est pas ça. Il a été arrêté pour des affaires de drogue, bah tiens, de fraude fiscale, bah tiens, de falsification et de blanchiment d'argent, bah tiens. De plus, son passé comprend une condamnation pour meurtre en 96. Bah tiens. Malgré les difficultés, Christina reste fidèle à son engagement envers sa famille. Ah mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cet article? Pendant l'absence de son mari pour des raisons juridiques, il était en tôle où il s'était sauvé. Christina a dû faire face à de nombreuses épreuves en tant que mère. Non mais moi ce que j'aimerais savoir c'est d'où ils sortent ces gamins. Les événements survenus dans leur vue ont rendu le plus difficile la gestion de sa présence en ligne. Cependant, sa gratitude envers ses followers transparaît. Mais je m'en fous. Je veux savoir d'où viennent ces chiards. L'un des aspects distinctifs du parcours de Christina et Galip est leur choix de faire appel à des mères porteuses. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. À des mères porteuses. Leur objectif était d'avoir autant d'enfants que possible, le plus rapidement possible. Le recours à une mère porteuse représente un engagement financier considérable. Les coûts s'élèvent à 168 000 euros, auxquels s'ajoutent 78 000 euros par an pour 16 nounous. En outre, les produits de première nécessité pour les bébés, notamment les couches et le lait maternel, coûtent 4 500 euros par semaine. Non mais c'est quoi le projet quoi? Non mais c'est quoi le projet? Bon, je comprends le projet du mec là, le Galip, il veut foutre parce qu'a priori c'est pas ses gamètes qu'on a utilisées. C'est donc c'est le père qui a donné son sperme pour résumer, non? Je comprends pas le projet quoi. À part le mec de jeter sa semence à droite et à gauche. Bon après ça je comprends, mais je comprends pas le projet de la mère en fait. Le couple a été confronté à des difficultés tout au long de son parcours de maternité. Bah tu m'étonnes. Notamment lorsqu'une mère porteuse a voulu garder l'enfant après la naissance. En raison de liens génétiques entre Christina, Galip et leur enfant, la mère porteuse n'avait aucun droit. Ah, donc c'est ces trucs à elle, c'est eux à elle. Je comprends rien quoi. Mais c'est un truc de malade. La mère porteuse n'avait aucun droit et finalement remis l'enfant au couple. Le rêve de Christina et Galip vont au-delà de leur famille actuelle. Ils ont évoqué la possibilité d'avoir plus de 100 enfants. Ont une vision qui les distingue de la plupart des familles. Cependant, ils ont choisi d'attendre que leurs enfants actuels soient plus âgés avant d'envisager de recourir à nouveau à des mères porteuses, bien que Christina n'ait pas exclu la possibilité d'accoucher elle-même. Ah, parce qu'elle a même pas fait un gamin elle-même. Ah ouais, donc elle garde ses formes, quoi. Les considérations pratiques doivent primer avec autant d'enfants en bas âge.
Non, mais c'est quoi cette histoire comme on est où là? Euh, c'est c'est spécial. Ouais, il les paye au kilo. Avec combien là la première fournée? Donc 160 000 euros, 168 000 euros pour combien? Pour 20 gamins. Donc bah, c'est pas cher payé. Ça fait quoi? Ça fait pas très cher. Ça fait 9 000 euros par gamin. Ah, je sais pas, 168 000 euros. Donc c'est pas très cher payé quand même. Ça va. Plus l'homme vieillit, plus le risque d'avoir un enfant autiste augmente. Ah, purée. Ah, c'est un truc de fou, quoi. Cette histoire est folle. Est folle. Ouais, on est dans la quatrième dimension. Je crois que c'est clair. Non, non, mais bon, a priori, là, bah, si, je comprends rien, quoi. Je vous avoue que là, je suis.